Michel Rantonnet, bonsoir. Bonjour. Vous êtes le maire de Francheville et si vous êtes sur notre plateau ce soir, c'est parce qu'hier jeudi, vous avez annoncé être finalement contre le projet de téléphérique qui relie votre commune à Lyon. Alors que jusqu'à maintenant, vous faisiez partie des fidèles supporters de ce projet et vous étiez même le seul maire de l'Ouest lyonnais à être pour. Alors qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Plusieurs choses, mais au moins deux. Tout d'abord, depuis un an, j'écoute les Franchevillois, j'écoute les habitants concernés, et j'ai bien entendu leurs craintes. Ensuite, ce débat, on arrive au terme de la concertation, et j'ai participé à tous les ateliers de concertation. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies. Donc, dans la mesure où il y a peu d'enthousiasme sur ce transport par câble aujourd'hui, et il y a beaucoup de rejets, le moment est venu pour moi d'en tirer les conséquences, puisque nous sommes à 10 jours à peu près de la fin de cette concertation. Le timing n'est pas bon, le calendrier n'est pas bon, pour au moins 2 ou 3 raisons. Tout d'abord, la pandémie n'a pas facilité le débat, ce qui était facile il y a 3-4 ans en arrière, puisque nous avions inscrit ce projet dans notre programme électoral et que nous avons été élus. Les plus aujourd'hui, parce que les citoyens ont d'autres priorités, d'autres préoccupations. Deuxième point, j'ai l'intime conviction que les réunions et les concertations qui ont eu lieu en visio ne sont pas le format adapté à ce type de concertation sur des enjeux aussi importants. Et puis troisième point, c'est surtout des calendriers. Le calendrier n'était pas bon. Laisser une année entre l'annonce de ce projet par le président du Citral et le temps de la concertation, un an après, ce temps est trop long. Il ne s'est rien passé pendant cette année et le temps des explications est venu avec la concertation. C'était trop tard. Voilà. On le savait depuis un moment que les habitants étaient très majoritairement contre ce projet. Pourquoi vous, maintenant, vous les écoutez maintenant? Qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu attendre quand même plusieurs mois pour que vous changiez d'avis? Tout d'abord, comme je viens de vous le dire, j'acte la vie d'une majorité de résidents. Un maire est un élu de proximité, il lui revient d'écouter ses habitants. Donc premier point. Deuxième point, je regrette l'abandon de ce projet parce que j'y suis toujours attaché. Je considère que c'est une solution vraiment innovante du transport public et qui améliore les mobilités urbaines. C'est une solution supplémentaire parce qu'avec les voiries étroites et très encombrées que nous avons à l'ouest lyonnais, on va le redécouvrir prochainement avec la fin de la pandémie, eh bien je dirais qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer dans les airs ou en sous-sol avec le métro E. Dans le mandat précédent, j'étais élu au Citral, je me suis impliqué avec beaucoup d'autres sur le métro E. Nous avons déjà perdu 2 ans. Oui, vous dites même que les écologistes ont réussi à tuer ce projet. Vous ne mâchez pas vos mots envers les écologistes. Oui, tout à fait, parce que le temps des explications et de la pédagogie aurait dû venir avant la concertation. Quand vous annoncez les tracés en même temps que la concertation et qu'un certain nombre de résidents découvrent que l'un des tracés, parce qu'en fait il y a 3 ou 4 tracés, donc chacun pense que le pylône va être devant chez lui. C'est trop tard. Donc un véritable défaut de pédagogie dans le timing de cette concertation. Je ne remets pas du tout en cause la concertation, elle est très bien pilotée, notamment avec les 2 garants de la CNDP. Mais le timing n'était pas bon. C'est surtout la façon de faire en fait qui vous pose problème. Parce qu'un an, si vous voulez, sans que le Citral n'ait porté le projet, expliqué le projet et défendu ce projet, a laissé le temps au front du refus de s'organiser, de se structurer, et pour un certain nombre d'empêcher la majorité silencieuse de s'exprimer. Alors j'attendais avec impatience les vibrations des Lyonnais, puisqu'il y a eu une concertation cette semaine avec le second arrondissement, pour voir si le point de vue était quelque peu divergent. Dans la mesure où il est à l'unisson, le moment est venu pour moi de prendre acte. Pour vous, ce projet était en compétition avec le prolongement du métro E, notamment, puis le TER. Donc finalement, le projet de téléphérique n'avait aucune chance. Pour vous, les concertations étaient un petit peu perdues d'avance? J'en veux un peu, beaucoup, aux écologistes d'avoir mis en compétition tous les projets de mobilité de l'Ouest lyonnais. C'est-à-dire le transport par câble, avec le métro E, alors que la concertation avait déjà eu lieu dans le mandat précédent,
Hein. Ce dossier du métro est déjà dans les tiroirs depuis plus de 2 ans. C'est 2 années de perdu pour les écologistes. Et donc le message a été complètement brouillé pour les habitants. Et en plus, est venu se greffer là-dessus le TER, qui n'est pas de la compétence du Citral, mais de la compétence de la région. Donc une très très grande confusion sur l'ensemble de ces projets de mobilité qu'entretient d'ailleurs assez bien l'exécutif écologiste. Vous parlez même d'un écran de fumée concernant ce projet de téléphérique qui cache un autre projet. Vous faites référence à quoi? À la ZFE par exemple, c'est ça? Je fais totalement référence à la ZFE. D'ailleurs, le vice-président l'évoque systématiquement à chacune de ses dernières réunions. C'est ce qui a éveillé un warning en moi, à savoir que l'objectif des écologistes est de supprimer les voitures. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Sauf que ce qui est possible à Lyon et Villeurbanne ne l'est pas pour une 50aine de communes de la métropole qui ont des voiries étroites et surchargées. Conséquence, si le transport par câble ne se fait pas, si le métro à Tassin ne se fait pas, la seule solution, la seule alternative proposée par l'exécutif vert, c'est le bus à haut niveau de service qui exclut toutes les voitures de nos communes. Donc non seulement on n'améliore pas, on n'apporte pas une solution supplémentaire, mais sous prétexte de ZFE, donc de zone à faible émission, et d'un calendrier qui vient d'être raccourci, on dit on exclut carrément les voitures. Donc en plus c'est une atteinte aux libertés individuelles de mobilité. La concertation est donc toujours en cours, ce que vous disiez, elle se termine dans une dizaine de jours. Le fait que vous changez de camp, du coup, vous passez dans ceux qui sont contre, c'est un sacré coup dur quand même pour les écologistes. Non, parce que je ne veux pas surestimer mon point de vue. Les écologistes sont hégémoniques à la métropole et au Citral. Ils disposent donc de la majorité politique s'ils souhaitent aller au bout de ce projet. Qu'ils prennent leurs responsabilités politiques. Alors la métropole n'a pas encore réagi, mais Bruno Bernard devrait s'exprimer lundi sur le sujet. Ils vont sûrement essayer de vous faire changer d'avis. Vous êtes prêt à les écouter? Il faut remettre l'ouvrage à un autre moment de leur mandat avec une méthodologie différente. Et d'autres technologies, parce qu'il n'y a pas que le transport par câble, il y a aussi le monorail que j'avais porté dans le précédent mandat et qui n'a pas été retenu aujourd'hui par l'exécutif, qui était beaucoup moins haut que les pylônes évoqués aujourd'hui. Donc vous restez ouvert à la discussion, mais vous n'allez pas changer d'avis là? Le souci, si vous voulez, il est assez simple. Aujourd'hui, le transport par câble pouvait être réalisé dans le mandat. Compte tenu de la très forte opposition existante, nous sommes partis sur des recours qui vont durer des années. Et malheureusement pour les Lyonnais, puisque je m'adresse aussi aux Lyonnais, le métro c'est à un horizon de 20 ans. S'il n'y a pas de transport par câble, je garantis une grande thrombose, vu les voiries étroites, vu maintenant la descente de Choulan qui est à une fois une voie. Si demain il n'y a plus qu'une voie sur les quais du Rhône, la qualité de l'air, chère à nous tous et pas seulement aux écologistes, n'est pas garantie dans les années qui viennent. Très bien, écoutez, merci Michel Rantonnet d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.